Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien, que ça va mieux, que les effluves des messieurs se sont calmés. Et que vous avez pu retrouver votre paix intérieure, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, n'est-ce pas? Ah, tous ces remous, hein, c'est très déstabilisant pour tout le monde. Et en même temps, en fait, après, parce que c'est l'ascension qui veut ça, hein, ascension égale épuration, après on va vers beaucoup plus de lumière. Et plus on passe à l'amour inconditionnel, donc quoi qu'il se passe, j'envoie de l'amour. C'est ça la clé, hein, on est d'accord, on est dans la 4D maintenant. Donc, bah voilà, c'est ça l'histoire. Quoi qu'il se passe, j'envoie de l'amour. Pas de l'amour désespéré, reviens chérie, non, de l'amour inconditionnel comme je l'envoie à toutes les personnes que je rencontre sur mon chemin. C'est ça la clé. Allez, c'est parti. Merci de donner des beaux messages pour les polarités féminines et masculines qui sont sur ce parcours. Ah, c'est beau ça, l'amour des parents, c'est magnifique. Hein. Et oui, nos parents nous aiment, hein. C'est clair. Et puis il y a des... Oh, mais ça c'est très joli. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Oui, c'est ma licorne chérie qui vous le dit. Vous êtes doués. La pratique, il faut continuer à pratiquer. Notion de culture familiale. Attendre vaut la peine. Bonjour et adieu, très bientôt, pensée heureuse, bla bla bla. Bon, en tout cas, pour nous aujourd'hui, l'idée, c'est que, eh bien, nous avons de l'amour de nos parents et que nous avons de belles surprises qui nous attendent, qui vont bientôt arriver, bientôt en... cette surprise, c'est peut-être le fait de comprendre qu'un parent avec lequel on a l'impression que les ponts sont coupés, que les situations sont perturbantes, voyez, eh bien finalement on peut découvrir avec sourire, avec joie, avec surprise, qu'en fait, bien notre père, notre mère nous aiment du mieux qu'ils peuvent. Quelle que soit la difficulté que nous pouvions avoir ou que nous puissions actuellement avoir à ressentir cet amour. Bien sûr, il y a différentes façons de le montrer, l'amour, on est bien d'accord. Pour certains, c'est des mots, pour d'autres, c'est l'écriture, pour d'autres, c'est des cadeaux, de l'aide, du soutien. En tout cas, ce lien-là ne peut pas se rompre. Et ça, c'est important. Parce que plus on comprendra le lien indestructible qu'on a avec nos parents, et plus finalement on se sentira plus fort. Et oui. Ça c'est très important. Et même si les parents sont séparés, même si on ne voit pas nos parents, ça peut arriver, toutes les situations de vie peuvent arriver, c'est important de leur envoyer de l'amour, quelle que soit la position qu'ils aient vis-à-vis de nous, même si ça peut nous déstabiliser, nous déglinguer durant un temps, c'est pas mal, hein, d'envoyer de l'amour, pas qu'aux monsieur, mais aussi aux parents. Allez, c'est parti, c'est beau ça. C'est parti pour le tirage amour. Mais oui, voyons voir tout cela. Alors, tirage général, on prend tranquillement, ce qui fait écho avec ce qu'on ressent en nous en l'écoutant. Si vous n'avez aucune réaction, coupez la vidéo, hein, c'est très bien. Polarité féminine et masculine des deux sexes, on le sait. Et puis, quoi de plus, je ne pose aucune intention. Vos guides, les miens, nous transmettent des beaux messages qui nous font du bien, qui nous ouvrent les yeux, qui nous permettent de comprendre une situation. Des choses très
c'est la vie, quoi. À chaque fois, c'est des histoires très humaines. On n'a pas tous exactement la même, bien qu'il y ait une trame en commun. D'accord? Allez, un dernier petit coup et c'est parti. On va regarder la coupe. Beaucoup de force. Intéressant, parce que ça, c'est la belle force. Celle qui n'a pas besoin de se prouver, mais qui est là, latente. Et oui, on découvre son courage dans cette actualité quelque peu éprouvante. On est bien d'accord. Et bien, regardez qui retrouve sa force. Un monsieur qui décadenasse son cœur, qui réfléchit, dites donc, il est pris entre faire le bien pour toutes les parties concernées, s'engager sérieusement, comme le montre la carte, et retrouver sa force. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va nous donner un bel empereur qui va réaliser ses souhaits les plus chers en décidant de créer des fondations stables, un engagement stable. Ah oui, ça demande de guérir tout ça. Bien sûr que ça demande une guérison qui passe bien sûr par une grande introspection de cet homme concernant... Eh oui, une grande histoire d'amour qui est aussi un très beau rêve. Pour lui, c'est une illusion un peu, mais c'est son plus grand rêve, si vous voulez. Et ça, du coup, il attend. Il attend parce que c'est une grande histoire d'amour ratée. Les ponts se peut-être coupés actuellement. En tout cas, lui, il gagne en stabilité, et aussi en charisme, en passion, pour aller jusqu'à un grand succès avec beaucoup d'intelligence, de sagesse, de lumière et de vérité pour être capable soit de communiquer, soit parce que l'énergie s'intensifie et ça va le pousser à poser une action décisive. Mais oui, le cavalier d'épée, il est magnifique pour aller faire une grande déclaration d'amour. Cavalier d'épée, cavalier de coupe. Il y a du mouvement, il y a du message. C'est pas tout de suite, on est d'accord. Donc aujourd'hui, une grande traversée du désert qui permet à cet homme de trouver sa force. Traversée du désert à quel sujet? Au sujet de sa divine, qui actuellement est une très jolie nonne, faisant partie d'une belle sororité. Et pour elle, en fait, c'est un véritable succès. Parce qu'il y a de la réconciliation qui arrive malgré une forme d'indécision, de déni, de fermer les écoutilles. Il y a un grand engagement qui arrive parce qu'on connaît la valeur de l'autre, malgré les blessures, les regrets, les remords d'avoir eu des énergies tierces dans sa vie. Là, le monsieur va être, certes, depuis le temps, il est plus long qu'un escargot à l'arrêt, on le sait toutes. Mais voilà, là, ça bouge. Il jongle actuellement entre j'y vais en faisant action, en retrouvant mon pouvoir et je m'aventure dans cette grande histoire, ou je reste à l'arrêt, ce qui me pèse terriblement. C'est-à-dire que le monsieur sait que le fait de s'arrêter est pour lui un poids terrible. Il a très mal vécu ça depuis le début, donc il s'en veut. Il y a beaucoup de regrets dans tout ça, mais ça va bouger. Absolument. Merci de nous donner le photomaton de ce tirage, s'il vous plaît. Le photomaton, voilà, on est dans cette notion de grande aventure passionnante, n'est-ce pas? C'est très joli. Il y a le début de quelque chose, là. Doublement, avec le fou. Grand début de cycle. Grand début de cycle avec beaucoup de curiosité, d'excitation, de youpi pour un homme qui est dans la stratégie, qui réfléchit. À quel sujet? Au sujet bien sûr de son contrat d'âme, qui l'a poussé à travailler à cause de la misère ressentie, le manque de l'autre, parce qu'en fait il y a énormément d'amour et du coup ce sera un véritable succès, la fin d'un cycle dans lequel il y a eu des déceptions, des trahisons, des stratégies, des choses pas très jolies, et au profit de quoi l'amour régnera. Bon, il y a encore un peu la sensation d'être démuni, de ne pas avoir beaucoup d'atouts dans sa manche, on le comprend, c'est des voyages qui nous éprouvent, mais à l'arrivée, il y a un très grand retour avec une construction très équilibrée, de quelque chose de bien équilibré, et ça c'est important.
Ah bon, non, pardon, j'étais perdue tout à coup. Merci de nous dire ce qui coupe. Eh bien, ce qui coupe cette aventure, c'est notre belle papesse, notre merveilleuse divine, qui utilise ses dons, n'est-ce pas, pour aider le monsieur, le soutenir. Et pourquoi cette papesse crée problème pour le monsieur? Parce qu'il y a cette forme d'indécision, cette nécessité de fermer les écoutilles pour avancer. Alors qu'en fait, le succès réside dans la réconciliation en décidant une bonne fois pour toutes de démarrer cette histoire avec cette femme. Ah, c'est pas facile, hein? Merci de nous dire à quoi aspire notre Ulysse. Alors, notre Ulysse aspire à quoi? À réaliser sa mission de vie. Et oui. Et ça, c'est important. Mais pour l'instant, il est très éprouvé à cause d'une femme avec laquelle il y a beaucoup de combats d'ego, au sujet, bien sûr, de notre belle mini-impératrice, qui le fait fantasmer énormément et pour laquelle il va quitter la difficulté de sa vie pour aller vers l'harmonie, vers une très grande guérison, afin de retrouver un grand amour perdu, afin de retrouver son bon jugement, sa vraie nature, vous voyez, quelque chose de ce goût-là. Merci de nous dire quel est le problème. Ben, le problème, c'est ce grand rêve, bien sûr, bien sûr. C'est le problème avec les grands rêves qu'on a, c'est que c'est souvent des rêves dans lesquels on a des qualités incroyables. Et malheureusement, dans la matière, nous sommes humains. Et du coup, c'est pas facile d'être à la hauteur du rêve. Et oui, bien sûr, et voilà pourquoi c'est pas facile. Cet homme a ses mécanismes de défense bien dressés quant à cette grande histoire d'amour, ce grand choix en amour qu'il doit faire pour aller vers son impératrice, qui est la reine de l'amour inconditionnel, bien évidemment. Ou peut-être que lui doit faire un choix entre une femme dans sa vie d'un signe de coupe, un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, et son impératrice, sa divine. Mais en tout cas, il est sur la défensive parce que il est en train d'essayer, lui, de s'en sortir comme il peut. Et du coup, c'est un problème, c'est un problème. La divine, aujourd'hui, pose problème pour le monsieur qui veut avoir les coups des franches pour avancer pour lui. On peut comprendre. Ça fait partie du chemin, n'est-ce pas? Merci de nous donner le passé proche. Ok. Ben voilà, le passé proche, il s'est senti vraiment pauvre, très pauvre, pas à la hauteur, ni dans sa tête, ni dans les atouts qu'il a à disposition, ni dans la taille de son compte en banque. Chaque histoire étant différente, il y a plusieurs aspects, n'est-ce pas? Pauvre, face à cette immense histoire d'amour, on est bien d'accord, c'est l'as de coupe dont on parle. C'est pas quelque chose d'anodin. Non, c'est quelque chose d'important. Puis alors, dans sa tête, c'était « j'ai compris qui est ma divine ». Du coup, je guéris en faisant introspection pour réaliser mes désirs, pour pouvoir m'engager avec elle en décadenassant mon cœur, en pouvant définitivement faire les choses bien pour toutes les parties concernées, en devenant l'empereur, c'est-à-dire l'égal de l'impératrice. Donc, enfin, la contrepartie masculine. Donc, c'est un monsieur qui a compris des choses. Vous voyez, là, c'est très intéressant parce que cet homme sait qu'il a de l'amour pour cette divine, cette merveilleuse papesse, mais il se sent, lui, pas à la hauteur. Il se sent démuni. Il ne se sent pas peut-être assez stable. Il ne se sent pas peut-être assez financièrement assis. C'est très humain tout ça, c'est très humain de se dire je suis pas à la hauteur donc je vais attendre d'eux, alors oui, je suis pas assez muni, assez équipé pour vivre cet amour qui me dépasse et du coup le rêve pose problème puisque bien sûr il n'est peut-être pas lui à la hauteur de ce qu'il aurait voulu être. Il a peut-être rêvé qu'il était, je ne sais pas moi, capable de pourfendre les démons et les dragons tel un prince charmant, et que finalement il en a été incapable, victime lui-même d'une pomme empoisonnée d'une méchante sorcière. Allez savoir. Tout est possible, on est d'accord. Merci de me dire quel est le futur proche. d'Ulysse, s'il vous plaît, oui.
Voilà, merci. Futur proche contre Adam, hein, quand même. Donc c'est super important. Vous voyez, cet homme est entre... ça va bouger, mais pour l'instant, il est certainement très cristallisé dans quelque chose. Bon, ça concerne peut-être l'argent, on est d'accord, ou le manque d'argent. En tout cas, sa divine est omniprésente. As de coupe dans le passé, divine qui coupe le photomaton, le rêve de cet amour extraordinaire qui pose problème, et dans le futur, la justice, c'est-à-dire le contrat d'âme. Et vous voyez, il fait stratégie, réfléchit. Ah, il travaille parce que il est dans une misère totale. Il ressent bien cette misère, cet isolement, ce sentiment d'être seul, très seul, alors qu'il y a beaucoup d'amour dans cette histoire. Vous voyez, lui, il est ruiné en face. Donc il travaille pour essayer de s'en remettre. Ça se comprend. Et puis cet amour, cet immense amour, bah, c'est son plus grand succès dans sa vie, donc ça va bouger, ça va bouger. En tout cas, il réfléchit beaucoup, et puis il espère trouver la bonne stratégie pour pouvoir réaliser ce grand succès. Et ce grand succès, c'est beaucoup d'amour, c'est la réconciliation, vous voyez. Et après la fin de ce cycle, où on tend la main, hein, on va vers l'autre, on démarre un autre cycle, plein d'excitation, mais plein d'excitation. Donc aujourd'hui ça pose problème, c'est normal. Demain, ce sera beaucoup plus envisageable d'une façon plus tranquille. Merci de nous dire quelle est la posture d'Ulysse par rapport à sa divine, s'il vous plaît. Bah, écoutez, il la voit comme étant une femme très 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 battante, très sûre d'elle, magnétique, très attirante, très attractive, très très forte. Et pourtant, hein, il y a beaucoup de déceptions. Ah oui, il s'est menti cet homme-là, puis on lui a beaucoup menti à ce sujet-là. Et c'est à cause de ces déceptions, de toutes ces... on lui a volé sa divine, entre guillemets. Les karmiques qui sont intervenus pour essayer de faire ci ou ça lui ont volé sa divine. Et du coup, ça le pousse à prendre des décisions. Et ces décisions, c'est retrouver mon grand amour perdu. Ces décisions, c'est arrêter cette vie qui est une vie qui n'en vaut pas la peine. Recouvrir son bon sens, son bon jugement, sa clarté. Et du coup, ce qui va lui permettre de bouger, d'être passionné, de pouvoir enfin communiquer et d'avoir une belle victoire parce qu'il pose une action en décidant d'aller faire une belle déclaration. Donc ça, c'était la coupe. Merci de nous dire, je ne sais plus si c'était la coupe ou la première carte. Merci de nous dire quelle est la posture de la divine. Que vit-elle? La divine, écoutez, elle est tout à fait au courant que c'est le timing divin, que pour elle, l'heure a sonné, que le monsieur va revenir, que c'est en cours. Elle sait que les épurations successives montrent que le monsieur a les masques qui tombent, qui se fissurent. Elle va bien, voilà. Elle sait que cet homme va manifester des choses, qu'il va enfin utiliser son pouvoir, c'est faire action, bien que il y a une forme de mécanismes de défense qui sont un peu dressés, parce que des épurations successives aussi douloureuses, oui, c'est ça le problème, c'est dû à ces épurations successives et douloureuses. Mais après, on construit, on pose un démarrage très stable. Donc, l'affaire suit son cours. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse, s'il vous plaît, dans sa relation avec sa divine. Il n'a qu'une envie, c'est de s'engager sérieusement. Il n'a qu'une trouille, c'est de s'engager sérieusement. C'est pas surprenant. C'est pas encore fait. Donc il se fait une montagne du truc. Lui, il s'imagine que ça va être très compliqué, alors qu'en fait... c'est plutôt d'une simplicité affligeante. Enfin non, c'est très complexe, on est d'accord. Il y a quand même beaucoup de pardon à opérer, beaucoup de transmutation, transcendation, transcender l'énergie, en faire un truc positif. Vous voyez, il n'a qu'une envie, c'est de démarrer un truc très stable qui va lui permettre de guérir de ces histoires de « je te contrôle avec mon ego, je joue avec ton esprit ». Et oui, il a des remords, le monsieur, c'est normal. Tout ça, ça va lui permettre une grande métamorphose et au passage réaliser tous ses souhaits. Donc c'est plutôt pas mal.
Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Il jongle, bah oui, ça c'est pas étonnant. Et oui, il jongle entre sa culpabilité, ses cauchemars, sa notion de mais comment j'ai pu lui faire ça, et le fait de démarrer avec sa divine, vous voyez. Eh oui, il jongle entre ça, et ça se comprend parce que il prend bien conscience là, dans un futur proche. Avant, il était dans l'histoire d'amour. Ok, d'accord, amour raté. Aujourd'hui, il comprend que son rêve pose problème puisque finalement, il ne s'est pas passé ce qui devait se passer. Et dans le futur proche, il va comprendre qu'un lien d'âme le relie à sa divine. Et ça, c'est une succession de compréhension pour le monsieur, on comprend bien. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour. Introspection, bah oui, et certains messieurs ont besoin de temps. Et là, je pense que le karma-temps est assez rapide. Et oui, le temps accélère, donc c'est dans les semaines, hein, on est d'accord. Il réfléchit à quoi? À aller proposer une chose très sérieuse à sa divine, pour pouvoir célébrer ce grand engagement, parce qu'il en connaît la valeur. Au vu des remords et des regrets qu'il a lui-même, il sait qu'il doit quitter la vie qu'il a pour aller vers de l'harmonie, de la paix, de la tranquillité, dans une grande et belle histoire d'amour. Donc il pondère, il réfléchit encore un peu. Là, je pense qu'on a beaucoup de cartes qui s'accumulent, ce qui ne veut pas dire que le temps sera très long, je ne crois vraiment pas. Merci de nous dire quelle est la suite de cette belle histoire. Attendez. Quelle est la suite de cette histoire? Voilà. On retrouve sa valeur. Eh oui. On retrouve sa valeur à soi et la valeur de l'autre et la valeur de ce qu'on vit. Parce que quand on réalise qu'on est dans un lien d'âme qui dépasse l'entendement, qui est plus fort que tout, qu'on a vécu des choses pas faciles, qu'on a encaissé, après avoir jonglé, parce que le truc est important quand même, vous êtes un simple petit humain, tout à coup vous découvrez le concept de lien d'âme, de couple sacré et d'amour divin. Y a de quoi se dire waouh, mais je suis tout petit en face de ça. Et on comprend que le monsieur soit complètement stupéfait en comprenant bien tout cela. Donc il jongle, logique. Je fais quoi? On connaît tous combien c'est facile de procrastiner, on sait bien. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là, il va jongler, mais il ne va pas fermer les écoutilles. Il ne passe pas au déni. Il passe à cette introspection, à aller chercher en lui des réponses à ça. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Ça n'a pas pu être vécu quand je l'ai croisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc une grande introspection qui permet de retrouver sa valeur. Et c'est primordial si on veut pouvoir avancer sur un chemin de ce niveau. C'est très important de retrouver sa valeur. Et pourquoi? Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Quant au fait, oui, il aurait tellement aimé, il a tellement compris qu'en fait, cet amour incroyable était la réalisation de ses désirs. Et il ne l'a pas fait. Beaucoup d'excitation, mais voilà, il y a toujours cette notion de contrôle, de vouloir jouer, de croire que l'autre n'est qu'un jouet dans notre vie. D'où la grande métamorphose. On casse ça, ça fait mal, ça pèse, il y a des pensées limitantes parce que ça fait longtemps que ça dure. Quant au fait d'être capable de faire ce démarrage, on comprend. Merci de nous dire ce qui suit. Et voilà, bizarrement, on a l'impératrice qui sort. Donc dans ce jeu, on a bien les deux, on a bien la papesse, on a bien l'impératrice. Donc c'est bien elle, la femme qui occupe son cœur, qui pose problème, certes, c'est pas elle, c'est le rêve. Et ce qui le bloque, c'est l'aspect non médium, parce que les papesses ont le troisième œil grand ouvert, et ça c'est ce qui le dérange. Et vous voyez, quand on en arrive à l'impératrice, qui est l'aspect de la femme abondante, physique, qui est en connexion avec la vie, qui a une vie sexuelle par exemple, et bien là, alors que la papesse pas du tout, et bien là c'est l'accomplissement ultime pour lui, c'est la célébration. C'est certes, il va y avoir des batailles d'ego,
Parce que on a été très lent. Et oui, à cause des peurs. Et du coup, on a fait stratégie, bla bla bla. On comprend bien. Et merci de nous dire ce qui se passe avec cette belle impératrice. Voilà. Et bien voilà. À partir du moment où cet homme retrouve son impératrice, il peut guérir. Il peut guérir en retrouvant de la force et en prenant, alors là on va prendre le bon côté du pendu, certes ça va l'immobiliser, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, il aura sa divine dans sa vie, il ne va plus vraiment bouger une oreille, ça on s'en doute, mais surtout ça va lui permettre de comprendre une nouvelle façon de voir la vie, une façon de changer, parce que c'est aussi ça la carte du pendu, c'est avoir de nouvelles perspectives dans sa tête. Et donc cet homme va pouvoir guérir, trouver sa force et avoir une nouvelle vision dans sa vie. Et ça, c'est très important, je crois, parce que c'est ça, ce parcours. C'est un parcours pour changer les personnes, les protagonistes, casser les égos. Oui, ça fait mal, on le sait. Et puis, revenir à des vraies valeurs, à des valeurs de guérison, des valeurs de compréhension, des valeurs d'ouverture d'esprit. Et bien sûr, pourquoi des nouvelles perspectives? Parce que le roi d'épée, le problème qu'il a, c'est qu'il est trop dans l'intellect, vous voyez, et du coup, il est dans la stratégie. Bon, il peut être rapide à comprendre, on est d'accord. En tout cas, cet homme va construire une relation équilibrée, qui sera un accomplissement ultime pour lui, et il va quand même avancer malgré toutes ces histoires de tierces, de karmiques. Oh là 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 là. Il y a eu du monde dans cette histoire, c'est pas faux. Enfin bon, vous vous reconnaîtrez ou pas. Le temps, je peux pas le dater, parce que pour moi, cette prise de conscience peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Le fait de jongler, pareil, tout va dépendre d'eux. Mais comme là, vous avez bien ressenti pour la plupart, le divin est intervenu pour vraiment, vraiment, vraiment faire comprendre aux messieurs, ça suffit, donc ça fait très mal, fissurer les masques, faire apparaître la vérité. Du coup, j'ai pas l'impression que ça va mettre des mois, tout ça. Pour moi, c'est une question de suite, d'état d'esprit du monsieur, qui, sa suite, elle est logique. Je prends conscience de l'importance de ce truc, du coup, je jongle, je veux m'enfuir, je veux essayer d'être dans le 2 d'épée, de fermer les écoutilles, et finalement, je suis catapultée malgré moi à aller chercher les raisons pour guérir aussi, pour comprendre, pour défaire tous ces nœuds, ce qui me permet de retrouver la valeur de moi, de l'autre, de ce que je vis. Du coup, le rêve n'est plus un problème, on est d'accord, et là, je suis capable de retrouver ma divine, qui va me faire beaucoup de bien, on s'en doute. C'est tout ce que je souhaite à tout le monde sur ces parcours, de retrouver l'autre et de regagner sa force, son bien-être et puis bien sûr l'amour, on est bien d'accord. Voilà, je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain.